Salut YouTube! Nouvelle vidéo en complément de la précédente vidéo que j'avais publiée où notamment j'avais parlé un peu de la logique de la gestion financière pour justement, personnelle pour justement être en croissance. Donc j'avais parlé en fait, des 4 points qui étaient liés justement à tout ce qui était réduction des dépenses, génération de revenus, augmentation de revenus, investissement et prise de risque. Et selon moi, en fait, j'y ai un peu réfléchi et pour moi, j'avais oublié 2 points très importants. Donc le premier point important, en fait, c'est on va mettre ça un peu dans la génération de revenus et dans l'investissement et également dans la prise de risque, c'est en fait d'avoir une logique de multiplication de son épargne. Donc grosso modo, quand on a des revenus qui peuvent croître avec le temps, l'idée c'est de se dire ok, on va être en capacité d'épargner, et la stratégie, en fait la logique qu'il va falloir avoir en fait constamment, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire sur le long terme, c'est grosso modo j'ai un revenu, j'ai réussi à diminuer mes dépenses, j'ai réussi à épargner, et la question en fait qu'il faut se poser, c'est comment en fait je peux faire en sorte de prendre cette épargne et de le mettre sur un placement pour justement multiplier cette épargne. L'idée c'est de se dire voilà, j'ai réussi à mettre de côté, je sais pas, je vais prendre un exemple, 1 euro, comment faire passer ce 1 euro à 2 euros, 3 euros, etc. Grosso modo, voilà, faire augmenter ce chiffre, on a compris la logique. Donc en fait, il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. Donc comment multiplier un chiffre, en fait, comment multiplier une épargne, un montant qu'on a, en fait, il va avoir plusieurs stratégies. La première, bien sûr, ça va être quand on débute d'utiliser l'effet de levier bancaire, c'est-à-dire de se dire on met 0 € sur la table, on utilise la force du levier bancaire, c'est-à-dire on va emprunter de l'argent à la banque pour investir sur un placement à 5, 6, 7, 10%, etc. ou même plus. En général, la banque elle va accepter de prêter si on part sur des placements type immobilier locatif par exemple, immobilier type résidence principale. En France, ça marche assez bien. Par contre, pour tout ce qui va être placement, on va dire un peu plus risqué, style actions, crypto-monnaie, etc. Bien sûr, la banque va être tout simplement, elle considérera que le risque est trop élevé, même si par exemple vous empruntez, je sais pas, dans une banque pour acheter ses propres actions, la banque considérera que c'est une opération risquée et du coup elle ne prêtera pas. Donc voilà, l'idée c'est de se dire on a réussi à avoir une logique d'épargne, on a réussi à montrer à la banque qu'on s'est épargné. Dans ce cas, on va essayer d'emprunter à la banque en utilisant l'effet de levier de bancaire, c'est-à-dire on va emprunter sans consommer son épargne pour partir sur un investissement à, je sais pas, là on commence à parler sur cette chaîne d'immobilier, donc je vais partir sur par exemple de l'immobilier locatif, 10% brut par exemple, ou même inférieur si on fait un compromis sur le type de produit, l'emplacement, etc. Donc voilà, et sur le long terme, donc grosso modo ce qui a été emprunté via l'effet de levier en fait va permettre sur le long terme de générer un rendement alors qu'on a gardé son épargne de côté. Donc ça va être le premier point, donc par exemple par rapport à l'immobilier. Le deuxième point, ça peut être comment est-ce qu'on peut multiplier son épargne, tout simplement en partant sur des produits on va dire financiers un peu plus risqués. Aujourd'hui on parle beaucoup d'actions, on parle beaucoup de crypto, notamment avec ce qui s'est passé pendant le Black Friday où il y a une petite chute là au niveau des marchés liée à la découverte de ce nouveau variant du Covid, nouveau variant sud-africain. Et du coup, en fait, le fait de placer cette épargne sur des placements type, on va dire, un peu plus risqués, va permettre, bon, il faut maîtriser son risque bien sûr, de multiplier son épargne. Après, bien sûr, ça ne se fait pas en 2 jours. Ça va être, faut partir sur une stratégie, on va dire, long terme, placer et attendre qu'il y ait de la croissance sur le produit pour qu'on puisse avoir une augmentation. Donc ça c'est la multiplication, donc premier point voilà, sur la multiplication de l'épargne, très important. Et le deuxième point, bien sûr pour multiplier son épargne, il va falloir à un moment ou à un autre prendre un risque. Plus le risque sera élevé, plus le reward, c'est-à-dire la récompense sera forte. Bien sûr, si on part sur un placement qui est on va dire sans risque, type
livret A, comme il peut avoir en France, type livret développement durable, assurance vie, fonds euro, etc. Qui dit pas de risque dit faible récompense, donc faible rendement. Ouais. Et du coup, en fait, le deuxième point, c'était, donc là, je parlais de la multiplication du coup de l'épargne. Et du coup, le deuxième point qui est également important et qui aura un lien, on va dire, vertueux avec la multiplication de l'épargne, c'est la multiplication des sources de revenus. Diversification également des sources de revenus. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on travaille, on a un salaire, donc on dépense 100% de cette source de revenus, c'est-à-dire s'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de salaire, et qui dit plus de salaire dit impossibilité d'investir. Et en fait là, le point important et également stratégique, ça va être de diversifier ces sources de revenus, voire même de les multiplier. Comment à côté, en ayant d'autres sources de rémunération, type investissement qui génère des revenus. Ça peut être notamment de l'immobilier avec les revenus locatifs, ça peut être investissement en actions qui génère par exemple des dividendes, ou investissement en SCPI, donc société civile de placement immobilier, qui génère des loyers également. Voilà, il y a tout type, assurance vie, avec sous-jacent actions, voilà. Donc il y a grosso modo plein de produits financiers comme ça qui vont permettre, ou même création tout simplement d'une entreprise, en mode business sur internet également, ou je sais pas, vente de produits sur Amazon, etc. Voilà, donc il y a plein d'idées comme ça qui peuvent, et avec la technologie d'internet aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc l'idée, ça va être de diversifier, on va dire, ces sources de revenus, et de les multiplier, parce que si on les multiplie, que se passe-t-il? On aura plus de revenus et on sera dans une capacité d'investir toujours beaucoup plus. Et qui dit investissement, on va dire en croissance, dit également, si les choses sont faites correctement, investissement en croissance dit retour sur investissement et rendement conséquent. Et si c'est le cas, en 10 ans, voilà, il peut avoir une croissance assez importante du patrimoine financier. Voilà pour cette vidéo. Donc voilà les deux points que je voulais ajouter par rapport à la précédente vidéo. C'était donc comment grosso modo avoir la logique de multiplier son épargne, et le deuxième point important, c'était d'avoir bien entendu une logique de multiplication et de diversification de ses revenus, tout simplement pour se sécuriser et ne pas dépendre d'une seule source de revenus, et bien entendu d'augmenter ses sources de revenus pour avoir une capacité d'investissement supérieure. Voilà, donc merci pour cette vidéo. Si vous avez d'autres idées ou des points que j'aurais oubliés, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, et puis liker. Et puis si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, et je vous répondrai dans les commentaires. Merci, à bientôt.